Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jeanpierrevillatte.com sur EBP.Vente Pro 2020. Donc pour terminer sur notre thématique des cas particuliers sur les règlements clients, on va voir ce qu'on appelle les écarts de règlement. Donc l'intérêt de générer les écarts de règlement, c'est que effectivement, vous allez pouvoir forcer vos factures, soit fournisseurs ou clients d'ailleurs, en solde dû à zéro, même si vous avez par exemple un écart de 10 centimes. Et également, comptablement, ça va être bien pris en compte dans vos écritures comptables. Comme ça, au moins, ça vous évitera de générer toutes ces OD en fin d'année. Alors, première chose, bien sûr, qu'il faut faire, donc en prérequis, c'est un petit rappel qu'on avait vu dans les informations société. Il faut déjà que dans l'information société, vous y ayez bien autorisé un seuil minimum d'écart de règlement. Donc, dans les options comptables, ici option générale, vous voyez, moi j'avais bien indiqué au minimum 1 euro par rapport à l'écart maximal autorisé. Donc ça c'est la première chose. Donc on va refaire rapidement une facture de vente. Alors c'est valable aussi pour les factures d'achat, puisqu'un écart de règlement ça peut être aussi bien par rapport aux clients que pour les fournisseurs. Et quand on va faire le règlement, on va faire exprès donc de se tromper de quelques centimes. Voilà, donc par exemple ici j'ai une facture de 127,20 € et je me suis trompé, je vais régler de 127 euros. Donc là je vais régénérer le règlement et en fait ici donc je vais indiquer que moi au lieu d'avoir réglé 127,20 €, j'ai réglé 127 euros. Donc ici dans mon temps affecté je vais mettre, vous voyez, donc 127 euros. J'ai bien un écart en bas, vous voyez, de 20 centimes. Et donc après, il faut que j'y fasse comprendre qu'effectivement, il va falloir qu'il me génère un écart de règlement. Donc ici, je vais cocher écart de règlement. Voilà. Et ensuite, effectivement, pour ne plus avoir ce solde de 20 centimes, parce que après, si je ne fais pas, mettons par exemple solder, tous les ans, vous allez avoir cette facture de 20 centimes qui va traîner. Donc on force la facture, ici on la solde. Ça permet en fait de clôturer, si vous voulez, donc la facture. Là, je mets ici donc ma référence de règlement. Donc par exemple, ici j'ai fait une traite, voilà. Et donc là, je valide mon règlement. Voilà, donc je vais bien avoir maintenant un solde dû à 0. Mais l'intérêt, c'est que effectivement, il m'a généré un écart de règlement. Donc en fait, pour le voir, alors on y reviendra quand on va voir le transfert comptable, mais déjà, je vais dans Opération et ici, je vais aller dans le menu Impression. Si je peux demander donc liste des écritures, donc je vais demander que celle d'aujourd'hui. Voilà. Je vais décocher les achats, les stocks. Voilà. Et là, vous voyez, effectivement, puisque c'est en votre défaveur, et voilà, donc là, en fait, vous voyez, vous avez un 658 pour 20 centimes. Et voilà, donc là, puisque en fait, le client vous règle moins que prévu, voilà, donc ça, l'intérêt, vous voyez que comptablement, donc si ça vous arrivait beaucoup dans l'année, en fin d'année, vous allez gagner beaucoup de temps pour que effectivement, vous n'ayez pas ces petites OD à passer. Et l'intérêt, c'est qu'après aussi, quand on consulte les factures, au moins le solde est bien à 0. Voilà. Voilà, l'intérêt aussi, il est là. C'est comme ça, au moins l'année prochaine, cette facture ne sera pas donc reconduite dans votre portefeuille de facturation.